Donc aujourd'hui, on a décidé de partager avec vous notre recette de gâteau au fromage à la citrouille. Écœurant. Sérieusement, là, s'il y a quelque chose que je suis fière à part mes enfants, c'est bien mon gâteau au fromage. Ouais. Fait qu'on va commencer par faire la croûte finalement pour le gâteau au fromage. Donc pour le fond de notre gâteau, on va utiliser de la chapelure de biscuit Graham. Moi j'ai pris celle-là comme ça. Donc on va utiliser une tasse et un quart qu'on va mettre dans notre petit robot mélangeur. Si vous n'avez pas celle qui est déjà en chapelure comme ça, c'est 13 biscuits Graham que vous pouvez mettre dans votre mélangeur. À ça, on va ajouter un quart de tasse de cassonade, et une demi-cuillère à thé de cannelle. Voilà. Donc, on met le couvercle et on peut mélanger un petit peu. À brancher! On fait tout le temps la même erreur. C'est beau, maman. Donc, c'est sûr que si vous avez des biscuits Graham entiers, ça va prendre un petit peu plus de temps. Moi, vu que c'était déjà de la chapelure, ça s'est fait vite. À ça, on va ajouter 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc, pendant que ça va brasser, on va ajouter les 4 cuillères à soupe. Le mélange pour notre croûte est fait, ça ressemble à ceci. J'ai pris un moule 9 pouces à charnière. Je préfère prendre ces moules-là pour le gâteau au fromage, simplement. C'est plus facile à démouler. Ouais, c'est ça solide. Ouais. Donc, on verse la chapelure dans notre moule. À cause du beurre, ça fait comme une petite piscine de beurre dans le fond. Donc, on le met comme ça. Là, moi, j'aime beaucoup prendre, je prends un verre, mais quelque chose avec un fond plat pour venir écraser ma croûte partout dans le fond. Pour que ce soit compact. Exactement. Donc, on fait ça, puis on vous montre le résultat. J'ai aplati la croûte. Vous n'êtes pas obligé de la monter haut dans votre moule. Vous pouvez juste la laisser à moitié. De toute façon, vous allez voir, le gâteau au fromage a quand même une bonne épaisseur. Hein? Ouais, c'est mieux quand il y a une mousse de fromage que quand il y a une grosse croûte épaisse. Exactement. En tout cas, nous, on aime mieux ça comme ça. Si vous avez mieux plus de croûte, faites juste doubler la recette de croûte. On va enfourner la croûte à 350 pour 10 minutes. Puis pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à préparer le mélange de fromage. Donc, notre croûte à gâteau au fromage est cuite. On l'a sortie, on la laisse refroidir. Puis là, on va faire notre mélange à fromage. Oui. Pour commencer, j'ai 4 paquets de 250 grammes chaque de fromage à la crème. Température pièce, c'est très important. S'il est froid, ça va très mal se mélanger. Oui. À ça, on va ajouter 3 quarts de tasse de crème sûre. Moi, je sais, il y en a beaucoup qui sont comme la crème sûre dans un gâteau. Oui, mais c'est très bon. C'est normal que le fromage colle au crochet, inquiétez-vous pas. Thomas a joué dans le fromage avant. Non. Oui. Et voilà. On Puis baisse. là, on baisse et on part. Tac. Combien? Moi, c'est comme à 4, là. D'accord. Un petit peu, oui. Donc, ça fait un bon 5 minutes que je le brasse. Inquiétez-vous pas, là, quand vous allez commencer à le brasser, ça va tout se prendre après le fouet. Vous allez devoir, tu sais, souvent arrêter puis le défaire du fouet. C'est normal. Après environ 5 minutes, ça commence à être beaucoup plus crémeux, là. Ça commence à être plus mou. Donc, on va continuer un petit peu. Puis après ça, on vous dit la suite des ingrédients. Donc, notre mélange est quand même... on dirait un petit nuage. Ouais, nuageux. Fluffy, exactement. À ça, on va ajouter une tasse de sucre. Tu peux le mettre dedans? Non. 3 quarts de tasse de cassonade. Moi, qu'est-ce qui est question de la cassonade? J'aime ça la défaire avec mes mains quand je la mets dans le bol. Tout simplement parce que souvent... Défais-la avec tes mains. Regarde, je vais te montrer. Comme ça. Tout simplement parce que souvent,
c'est normal là, quand on achète la cassonade. Dans le bas, dans le sac, ça fait des petits motons, des petites roches de sucre. Ah, c'est vrai, ça. Fait que j'aime ça les défaire pour être sûr qu'on mange pas notre super bon gâteau au fromage et qu'on n'ait pas une petite roche. Puis, on ajoute une demi-cuillère à thé de sel. Voilà. Et on mélange le tout pendant environ un bon 2 minutes encore. Combien? 2. Encore. Ouais. Donc, notre mélange est très bien mélangé. Comme vous pouvez voir, c'est Comme un nuage. comme un beau nuage, tout fluffy. Si on a au-dessus de notre tête le fermeté, ça que le bol, ça va pas tomber théoriquement. C'est la meringue, ça. Oui, mais ça tombe. Donc, à notre mélange, on va le partir tranquillement et on ajoute 5 œufs à température pièce aussi. C'est super important. Un à la fois, un à la fois. Donc, habituellement, un à la fois, non 4 à la fois. Puis, n'ayez pas peur d'arrêter votre robot et de frotter les bords, là, parce que souvent, ça reste sur le bord des plats et ça ne se mélange pas au complet. Nos 5 œufs sont intégrés dans notre mélange. Là, vous allez voir, le mélange est beaucoup plus liquide. Ouais. À ça, on va tamiser 2 cuillères à soupe de farine. Nous, c'est dans cette petite machine-là. Je sais pas si on voit. Un petit tamis. Un mini tamis portatif. Tu peux le mettre sur le dessus. Ici, pour bien voir la caméra. Un. On fait juste taper sur le côté. Donc, vous pouvez commencer par en mettre un petit peu comme ça. Puis ensuite, on va partir le robot pour que ça mélange au fur et à mesure. Tu vas taper? Oui. C'est un gâteau qui prend pas... C'est pas si difficile que ça le faire. Il faut seulement avoir les bonnes méthodes et les bons ingrédients. Les bons outils surtout. Ouais. Voilà, la farine est intégrée dans notre mélange. Puis là, on va ajouter une tasse de purée de citrouille. C'est vraiment 100% de la purée de citrouille. C'est pas le mélange pour les tartes là, qu'on appelle en anglais pie filling. C'est pas ça, là. C'est vraiment de la purée de citrouille à 100%. Donc, une tasse de purée. Oui, tu vas goûter. Donc, une tasse de purée de citrouille et on mélange. Pendant que ça brasse avec notre citrouille, on va ajouter, moi j'ai l'assaisonnement pour tarte à la citrouille comme ça. Donc, on va ajouter une cuillère à thé et demie. Sinon, est-ce qu'il y a un moyen de faire ces épices-là? Oui, c'est simple. En fait, il y a de la muscade, de la cannelle, puis du gingembre, du clou de girofle. Moi, j'achète tout simplement déjà tout fait comme ça, beaucoup plus facile. Ça a été écrit dans le commentaire. Oui, dans la description. Je vais en mettre 3 comme ça. Une, Ça rajoute une très belle couleur. très bonne saveur surtout. Oui, ça marche. Et voilà. Là, on va laisser mélanger pendant environ un bon 5 minutes là, pour être sûr que tous les ingrédients se mélangent comme il faut. Et n'ayez pas peur d'arrêter votre mélangeur, de racler les côtés. Puis vraiment, là, pour que tout soit super bien mélangé ensemble. Donc, on va ajouter aussi 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Et Ça, voilà. Ça, c'est au goût. Si on veut plus de vanille, on peut en mettre plus. Oui, C'est mieux. moi je trouve que 2 cuillères à thé, c'est parfait. Là, c'est là qu'on laisse aussi mélanger pendant un petit bout, là, un bon 5 minutes, là, pour être sûr que vraiment tout est parfait. Puis on vous revient par la suite. Donc, comment on va cuire notre gâteau au fromage? C'est dans un bain-marie. Pourquoi qu'on le fait cuire dans un bain-marie, c'est que ça empêche le gâteau au fromage de craquer sur le dessus. Donc moi, dans mon moule pour mon moule à charnière, j'aime tout le temps l'enrober de papier d'aluminium comme ça. Puis, par la suite, ça va aller dans un gros bol en pyrex. Je me suis fait une petite base pour être sûr que mon moule soit de niveau à l'intérieur. Puis, cuire en bain-marie, ça veut dire qu'on va mettre de l'eau dans le bol en pyrex. S'il vous plaît, pas dans le gâteau au fromage. De l'eau dans le bol en pyrex.
Donc, dans notre croûte qui est cuite, on va verser notre mélange de gâteau au fromage. Qui est sublime. La perfection. Et voilà. C'est appétissant. Et succulent. Inquiétez-vous pas si c'est à rebord, là, un gâteau au fromage, ça gonfle pas. Voilà. Puis, on va seulement le déposer dans notre moule. Puis là, je vais aller le mettre au four. Puis je vais juste remplir dans le bol en pyrex ici d'eau. Ça va cuire au four, attention, pendant 1h20 à 300 degrés Fahrenheit. Lorsque le 1h20 est fini, on ferme le four, on n'ouvre pas la porte. Je le sais que c'est tentant, mais non, on n'ouvre pas la porte. On laisse le gâteau au fromage dans le four pendant au moins 1 heure. Par la suite, après 1 heure, on peut sortir le gâteau du four. Vous allez voir, c'est vraiment... Ça sent super bon. Ça sent bon, puis le gâteau, il est super bon. Sérieusement, c'est un vrai nuage, là. C'est vraiment des gâteaux dignes des restaurants. Donc, on vous fait tout ça, puis on vous montre le résultat final par la suite.